Elon Musk a-t-il détruit un porte-avions russe en Ukraine à l'aide de ses satellites? C'était le seul porte-avions de la Russie, même si l'on pense que la Russie a la deuxième armée la plus puissante au monde. Même avec cette crise géopolitique de la Russie et de l'Ukraine, le premier pays a une flotte maritime assez puissante. Pourquoi le porte-avions russe a-t-il été détruit? Les compagnons d'Elon Musk sont sur la garde de l'Ukraine. Regardez notre vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des nouvelles intéressantes. Les affaires des navires de guerre russes en Ukraine sont maintenant très mauvaises. Le croiseur lance-roquettes Moscou, à bord duquel une explosion et un incendie ont eu lieu le matin du 14 avril, a coulé dans la mer Noire lors d'un remorquage dans des conditions de tempête. Cela a été rapporté par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il y avait une inflation des forces armées ukrainiennes elles-mêmes, qu'elles pouvaient le faire avec l'aide d'Elon Musk, à savoir les satellites Starlink. Ces satellites aident l'Ukraine dès les premiers jours du conflit russo-ukrainien, aidant l'armée ukrainienne à prendre le dessus dans les batailles. L'Ukraine a frappé des missiles sur le croiseur Moscou après avoir reçu des renseignements américains, a déclaré la chaîne de télévision américaine NBC, puis le Washington Post et le New York Times, citant des sources parmi les responsables. La chaîne de télévision CNN rapporte, citant ses sources, que Washington, à la demande de Kiev, a fourni cette information peu de temps avant que le feu ne commence à bord du navire. Comme il est devenu connu à la chaîne de télévision, les forces armées ukrainiennes ont découvert un navire de guerre dans la mer Noire et ont demandé aux États-Unis la confirmation de l'information. CNN précise que quelques temps plus tard, un incendie a commencé sur le croiseur, après quoi le navire a coulé pendant le remorquage à Sébastopol. Il est à noter que Washington ne savait pas exactement comment Kiev envisageait d'utiliser les informations reçues. Plus tôt, le Times a rapporté que l'avion de reconnaissance américain Boeing P-8 Poséidon patrouillait les eaux de la mer Noire peu de temps avant le naufrage du croiseur russe. Le Kremlin estime que le guidage et l'ajustement du feu sur le navire amiral de la flotte de la mer Noire, le croiseur Moscou, ont été effectués à l'aide du groupe de satellites Starlink. Elon Musk et les entreprises qui lui appartiennent sont presque des armes stratégiques des États-Unis. Le Pentagone travaille depuis longtemps avec Elon Musk. Auparavant, les Américains ont reconnu qu'ils partageaient avec l'Ukraine des renseignements opérationnels, ce qui a même été dit lors d'une réunion avec le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal à la Maison-Blanche, le président Joe Biden. Cependant, la nature de ces données n'a jamais été révélée. Lorsque des informations sur la défaite du croiseur ont été publiées dans la presse, des rumeurs circulaient dans la blogosphère selon lesquelles, avant l'attaque par un missile de croisière ou plusieurs, la défense aérienne du navire avait été mise hors service par un drone Bayraktar. Ces drones sont capables non seulement de frapper, mais aussi de mener des activités d'observation et de reconnaissance. Il est également largement connu que les drones ukrainiens communiquent avec les satellites Starlink et transmettent des données à leur base militaire. Ainsi, Elon Musk aide activement l'Ukraine dans sa lutte. La coopération d'Elon Musk avec le Pentagone n'est plus un secret et l'armée utilise les satellites Starlink à des fins militaires. Ces satellites ont donné à l'Ukraine un énorme avantage. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les États-Unis n'avaient pas fourni d'informations spécifiques pour cibler Moscou. Il affirme que les Ukrainiens ont pris eux-mêmes la décision de tirer sur le croiseur russe et que les États-Unis ne le savaient pas à l'avance. Mais est-ce vraiment le cas? L'armée ukrainienne transmet toutes ses données de renseignement les plus importantes via Internet par satellite à Elon Musk. Starlink travaille sur le territoire de l'Ukraine presque depuis le début du conflit. Les navires de guerre russes de la flotte de la mer Noire ont perdu le contrôle de la partie nord-ouest de la mer Noire. Les forces navales des forces armées ukrainiennes ont réussi à les repousser des côtes ukrainiennes de plus de 100 km, selon la marine des forces armées ukrainiennes. Les forces navales n'ont pas précisé quand exactement les navires de la Fédération de Russie ont réussi à s'éloigner des rives de la mer Noire, pour toute la période allant de février 2024, ou pour le moment, mais on sait avec certitude que l'aide d'Elon Musk dans ce domaine a été inestimable. Il est à noter que la marine russe tente de reprendre le contrôle en utilisant des systèmes de missiles côtiers et des missiles de croisière basés dans l'air. Al remolcar El Cruzro, Moscú, al puerto de destino debido a los danos en el casco recibido durante el incendio por la detonación de la munición, el barco perdió estabilidad. En medio de la tormenta del mar, el barco se hundió, dice el comunicado oficial. Por la manana, se produjo una explosión a bordo del Cruzro y luego comenzó un incendio. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las municiones detonaron a bordo. Al mismo tiempo, Ucrania afirma que Moscú fut danado por misiles ucranianos Neptuno. Los soldados ucranianos dijeron que los satélites Starlink de Elon Musk cambiaron el conflicto a favor de Ucrania, porque ayudaron a las tropas a mantenerse en línea en medio de los ataques rusos contra la infraestructura ucraniana. A partir del mes pasado, más de 5,000 terminal de Internet Starlink se han activado en LP, según el Washington Post. Fedorov dijo a The Post que Starlink ha demostrado ser muy eficaz para Ucrania en el contexto de este conflicto geopolítico entre los países. Los satélites de Elon Musk connectant Ucrania con Internet. Starlink fut concebido como un programa civil,
pero el ejército ucraniano también puede usarlo para controlar drones y atacar tanques y posiciones rusas. Los bugs de superficie, y así un crucero o un porte-avions en el mar, también se garantizarán para ser detectado y destruido desde una distancia que exceda el alcance de su medio de detección. Como sucedió con el crucero Moscú. Fut un golpe muy doloroso para Rusia. Los porte-avions rusos son un tema ciertamente controvertido. La información sobre los barcos de esta clase, que podrían en el futuro reponer la Armada rusa, Armada, apparaissent régulièrement. Las discussiones sobre la conveniencia de su construction se levant a cabo desde el comienzo de 2010, cuando la industria de defensa nacional comenzó a ponerse de pie. Sin embargo, más allá de las declaraciones públicas de los representantes de la Armada rusa, los constructores navales y los proyectos preliminares, el asunto no fut. En este momento, Rusia no está tan bien en términos de porte-avions y el hecho de que Elon Musk esté ayudando al ejército ucraniano a hundir su barco pone a algunos funcionarios rusos en shock. Nombrado por Rusia gobernador de la ocupada Sebastopol, dijo que el avión no tripulado atacó la sede de la flota rusa, en la ciudad canceló los eventos festivos para el día de la Armada rusa. Un objeto no identificado voló al patio de la sede de la flota, según datos preliminares, et un avión no tripulado que estaba conectado a Starlink. En los últimos 4 meses, Ucrania ha recibido de diferentes países, empresas y organizaciones alrededor de 12.000 terminales Starlink de SpaceX y Elon Musk. Los satélites Starlink han permitido estabilizar la infraestructura de telecomunicación del país, que es atacada sistemáticamente por piratas informáticos rusos en condiciones de conflicto. Se sabe que estos satélites ayudan a los exploradores ucranianos. Sin embargo, el principal problema es el dinero. Según datos no oficial, se gastaron alrededor de 300 millones de rublos en la creación del concepto de un porte-avions nuclear pesado del tipo Storm. Y esto es solo una elaboración de concepto. Incluso el proyecto de un nuevo porte-avions, un semi-catamaran con un desplazamiento de 44.000 toneladas del KGNTS se estima en $3,4 millions. Ali, la cuenta y rapport de bajo de medio billón de rublos. Para el Ministerio de Defensa en las condiciones actuales, esta es claramente una cantidad insoportable, dijo Alexander Mikhailov, chef de la Oficina de Análisis Político-Militar. En su opinión, el alto costo de la construcción es el factor que pone palo en las ruedas de los proyectos de transporte aéreo. Los porte-avions son barcos muy grandes, proyectos costosos. El mantenimiento y la operación de Hello Lugo también son muy costosos en tiempo, finanza y recursos humanos. Un porte-avions es una proyección de fuerza, según mucho experto militar. La última vez que proyectamos la fuerza ocurrió en Siria, cuando se creó un grupo aéreo Ali, incluida una flota con el porte-avions Almirante Kuznetsov. En realidad, todo, y eso en los últimos 20 años. Rusia no tiene ninguna tarea geopolítica en las regiones del mundo donde podamos proyectar fuerza y un porte-avions si la personificación de nuestra ambición y capacidad. Los funcionarios rusos hablaron en una entrevista incluso en el inicio del conflicto en Ucrania. Los estadounidenses comenzaron a construir porte-avions antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es en realidad un estado insular que, si quiere proyectar la fuerza, necesita ir a algún lugar, y solo pueden ir por mar. Por el tanto, el principal poder de combat de los Estados Unidos es la flota. Y el porte-avions son islas flottantes que permitiront mantener y llevar a cabo operaciones terrestres desde el mar. Estados Unidos tuvo todas las acciones durante la campaña militar en Irak desde barco. La doctrina militar de Rusia es puramente defensiva. Por el tanto, necesita involucrarse en otra cara armamentista en el mar. A su vez, el chef de la Oficina de Análisis Político-Militar también se pregunta, ¿no serán los futuros porte-avions rusos, en cuya construcción se invertiront cantidad astronómica, objetivo conveniente para los misiles occidentales? Podrán al final de su construcción garantizar la seguridad completa de los barcos, la aviación transportada y el personal? Pero la economía de Rusia es mucho más modesta en comparación con los gigantes de la producción en la persona de China y los Estados Unidos, que construyen tels barcos. Si, y el nuevo porte-avions necesita más de uno, la flota del norte y al menos la del Pacífico también los necesitan. Por supuesto, y ventaja objetiva en la construcción de nuevos porte-avions, este es el impulso tecnológico-militar más poderoso para el complejo militar industrial ruso, y un avance de imagen para Rusia en su conjunto, y, por supuesto, tels barcos pueden fortalecer significativamente el poder naval del país. ¿Qué opina? Deja tu comentario debajo de esta video. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal.